Bonjour. Vous écoutez le tout nouveau talk show Mados et nous sommes vraiment contents de vous avoir à l'écoute. On est le lundi 25 février 2019 et nos invités de cette semaine sont de la région de Beauharnois. Nous allons nous arrêter ici un instant pour partager un mot de nos commanditaires que je vous invite fortement à aller encourager. Merci. Établi depuis 2017, l'espace de travail collaboratif La Business Case vous offre un poste de travail à air ouverte avec tous les services qui s'y rattachent et bien entendu, le café, thé et tisane de qualité à volonté. C'est sûr que d'avoir des locaux avec une atmosphère de travail inspirante est important, mais à La Business Case, nous pensons différemment. Par exemple, nous sommes un endroit de référencement organique où les travailleurs autonomes échangent, se donnent des idées et s'entraident pour atteindre le succès. Alors, venez donc réussir avec nous à la Business Case. Bonjour et bienvenue au Talk Show Mados, là où nos invités répondent oui à la question « Êtes-vous un entrepreneur inspirant? » Cette semaine, il me fait plaisir d'accueillir nos invités, Pierre-Luc Soucy. Bonjour Patrick. Et Mathieu Auger. Bonjour Patrick. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Bon, ben merci. Moi aussi, ça va bien. On est pas mal occupés, puis il y a un petit peu de neige aujourd'hui, en fait. Un peu beaucoup. Bon, on va pas la filmer. Donc, les web téléspectateurs, en fait, veulent vous connaître un peu plus davantage. Donc, j'aimerais que vous parliez de vous un peu, où vous avez grandi, l'école, etc. Donc, je vais vous céder la parole. Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai passé la majeure partie de mon enfance à un petit village de campagne qui s'appelle Saint-Urbain Ier. Où j'ai passé mon primaire là-bas. J'ai fait mon école secondaire ici à Beauharnois, donc je connaissais déjà assez bien la ville. Depuis 3 ans, là, depuis 2015, je demeure à Beauharnois. Ville que j'aime beaucoup. Je peux parler un petit peu au niveau de mes études. Oui. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec à Montréal. OK. Où on a vu un petit peu toutes les sphères là des affaires et tout ça. Et puis c'est ça, au niveau de ma famille, j'avais des entrepreneurs déjà. Mes parents, il y avait une meunerie à Saint-Urbain. J'ai un oncle qui a une animalerie aussi. Donc j'ai grandi beaucoup là-dedans là dans le commerce et tout ça. OK, donc tu avais déjà un modèle d'affaires? Oui, c'est ça exactement. Là, je savais un petit peu à quoi ça ressemblait. Mes parents m'ont montré beaucoup de choses aussi là. Mm-hmm. Donc ça, j'avais déjà des connaissances à la base là qui m'ont aidé beaucoup là dans mon entreprise actuelle. Donc bon. Voilà pour mon parcours à moi. Ouais, bon, OK. Mathieu? Ben moi en fait je suis un petit gars du coin en fait, j'ai toujours vécu à Beauharnois depuis en fait mes parents sont arrivés là il y a 26 ans, donc ça fait 26 ans qu'on est à Beauharnois, un peu plus vers la campagne de Beauharnois que réellement le centre-ville. Et moi dans le fond à la base le primaire je l'ai fait à Saint-Étienne, ensuite de ça en fait l'école secondaire je l'ai faite avec Pierre-Luc en fait oui. Au Patriote de Beauharnois, donc c'est cette période-là qu'on s'est connus. OK. Puis ensuite de ça ben là, moi je me suis dirigé vers l'université, puis en fait moi au niveau de l'université, j'ai un parcours assez éclectique. À la base, moi, mon but, c'était d'être archéologue. Donc, okay. J'ai fait un baccalauréat en anthropologie à l'Université de Montréal. Et j'avais bien aimé, mais ça m'avait un petit peu fait... J'avais compris comment ça allait fonctionner, en fait, le domaine de l'archéologie. Et ça m'intéressait de moins en moins. Et à l'époque aussi, sous Hopper, en fait, il y avait eu beaucoup de coupes budgétaires dans le domaine de la recherche. Ce qui faisait en sorte que déjà, c'était très dur de percer dans le domaine et j'avais moins d'intérêt. OK. Là, après ça, mais par la suite, j'ai découvert qu'on avait un DSS en design de jeu qui s'offrait à l'Université de Montréal. Puis le jeu, autant le jeu de société que le jeu vidéo, ça m'intéressait depuis très longtemps. OK. Donc, j'ai dit, bon, on va s'essayer. Mais il fallait un portfolio. Puis j'avais pas de portfolio à ce moment-là. Donc j'ai dit, bon, on va quand même s'initier par la théorie. Donc j'avais fait une mineure en histoire du jeu vidéo. Ça s'est bien passé. Mais toujours, j'avais pas mon portfolio. Donc j'ai dit, bon, j'ai encore 1 an à tuer. Donc j'ai fait un certificat en archivistique.
Donc, c'est vraiment gérer la paperasse, ce genre de choses-là. Bref, gérer la documentation qu'on peut retrouver au sein d'un organisme, entreprise et autres. Et c'est ma dernière année d'études. Je l'ai faite, mon DSS en design de jeu. Et j'avais bien apprécié, mais c'était un domaine qui était dur de percer. Puis, en fait, il y avait une occasion qui s'était présentée avec la boutique à un moment donné, qui est aujourd'hui, fait en sorte que je suis ici. OK. Là, quand vous étiez au secondaire, vous êtes-vous connus vraiment dès le début, secondaire 1, ou... On se connaissait de vue, mais on n'était pas dans exactement le même programme, parce que moi, j'étais au régulier, puis on avait un truc qui s'appelait l'International. OK. Puis il y en a qui étaient là-dedans. Programme spécial, ouais. Oh, t'étais dans l'International? Oui. Il était hautain, non, c'est pas vrai. C'est ça. Hautain arrogant. On se connaissait de vue, mais ça a bien tombé parce qu'il y avait un voyage organisé en Égypte en secondaire 4. Okay. On a pu participer tous les deux, on était du voyage. Je pense qu'on était quoi? On était moins de 15 étudiants, puis ouais. Parmi tout ça, on était 3 gars. Puis les 3 gars, ils nous avaient toujours mis dans la même chambre. Fait qu'on était les 3 tout le temps, en fait, en voyage tout le temps. Fait que c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Exactement. OK. Bon. C'était le fun. Fait que vous connaissiez de vue un peu, vous avez appris à vous connaître au voyage. Oui, c'est puis ça. À ce moment-là, j'imagine, il n'y avait pas de doute que vous étiez pour finir à travailler ensemble en affaires. À ce moment-là, on ne savait pas encore. Non, en fait, j'avais pas encore l'idée non plus de partir la boutique et tout ça. Okay. On s'entendait bien. C'est juste qu'à un moment donné, là, on a fait des études à des places différentes. Donc, on s'est un peu perdu de vue, logiquement. Puis là, à un moment donné, moi, j'avais, vu que ça faisait, 2 ans que t'avais un an et demi, je pense, à peu près un an et demi. Puis moi, j'avais un ami qui avait joué au jeu Magic the Gathering. Ce n'est pas une publicité. Mais, il avait bien aimé. Puis son expérience, puis il m'a dit, ah, et toi, Matt, t'aimes ça les jeux? Et j'ai dit, écoute, ça me tente pas d'y retourner tout seul. Il voulait avoir un ami. Puis là, j'ai dit, pas de problème. Je vais le tester, j'étais curieux. J'ai dit, j'étais en design de jeu, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Puis, c'est là que j'ai retrouvé Pierre-Luc. Ouais. Puis j'ai apprécié le jeu, puis je suis revenu à plusieurs reprises, puis là, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a fini par collaborer ensemble. OK. Puis au secondaire, est-ce que vous étiez pas mal impliqué dans les jeux à ce moment-là? C'est vous des gamers? Moi, à la base, j'ai toujours aimé le jeu, soit avec la famille ou les amis. C'est une de mes passions. Je sais que j'avais des amis qui étaient beaucoup plus jeux vidéo. Moi, je jouais plus jeux de société et tout ça. Fait que ça a toujours été une passion à la base pour moi, là, même avant d'avoir l'idée là de partir l'entreprise. Mm-hmm. Tu vois, ça l'a toujours oscillé entre les deux. Moi, j'ai toujours aimé autant le jeu de société à cause de la maison, la famille, les amis, ce genre de choses-là. Puis aussi sur un plan plus personnel, les jeux vidéo, parce que j'ai amusé. Quand j'ai commencé avec la Nintendo, la première, la NES, on a appris à skipper la Super Nintendo, puis on a fait toutes les consoles jusqu'à ce que je vire sur ordinateur. OK. Écoute, c'est tout, comme tu dis, c'était tout un parcours. Puis est-ce que toi, Mathieu, il y avait des entrepreneurs ou il y a des entrepreneurs dans ta famille? Tu vois, dans ma famille, je te dirais que mon père était travailleur autonome pendant très longtemps. Et je dirais que ma mère est toujours technicienne en chimie chez FP Innovation, parce qu'en fait, ils font beaucoup de tests en fait sur les papiers, ce genre de choses-là. Puis elle a occupé comme très rapidement des postes à responsabilité, ce genre de choses-là. Donc moi, j'étais habitué depuis jeune quand même. Fais quelque chose que t'aimes. Fais quelque chose que tu vas être fier de faire, quelque chose que, en fait, ça va pas juste être un simple employé, là. Tu vas avoir quand même des responsabilités, puis, en fait, quand j'avais fait le DSS en design de jeu, moi, mon but au final, après le DSS, c'était de faire, de partir une entreprise de jeux vidéo indépendants. OK. Donc, t'avais, faire du jeu. C'est ça, là. Fait que t'avais déjà dans l'idée, toi, de faire quelque chose d'entrepreneurial aussi, là, à ce moment-là. Bon, c'est le fun. Puis toi, ton goût de l'entrepreneuriat, il est-tu arrivé suite à tes études universitaires ou? Je pense que j'ai toujours eu ça un petit peu en dedans de moi aussi, le fait peut-être que je sois attiré d'être son propre patron et tout ça, tout ça que nos idées soient prises en compte puis qu'on travaille pour soi, là, j'ai toujours eu ça en dedans de moi, je le sentais là. Ouais, c'est une passion qu'on exactement développe. Donc plus loin que je me souvienne là, puis avec la famille et tout ça, je pense que ça s'est poursuivi là, de père en fils là. Bon, là qu'on vous connaît très bien, je pense que ça s'enchaîne bien pour la prochaine partie. Donc on va parler un peu de votre entreprise, puis être un petit peu plus spécifique à la boutique Courageux. Puis je vais débuter avec cette première question. Quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à aller en affaires? Probablement que ça reprend
les idées que tu viens de mentionner. Oui, exactement. Donc c'est ça, j'avais toujours rêvé de me partir en affaires. Là, je savais pas trop dans quoi exactement, par exemple. Donc là, je me suis mis à penser, bon, c'est quoi mes passions, c'est qu'est-ce que j'aime faire à la base. Puis là, c'est que je dis, ben j'aime les jeux de société, tout ça. Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Je dis, peut-être un magasin de jeux, mais est-ce que c'est quelque chose que les gens seraient intéressés à voir? Est-ce que c'est viable? Ouais. Exactement. Donc là, il fallu que je pense à tout ça. Donc là, j'ai commencé mon projet tranquillement. Je me suis dit, écoute, je vais commencer par une petite étude de marché. J'ai bâti des questionnaires. Là, j'étais allé cogner un petit peu partout à Beauharnois, aux portes, pour leur poser des questions. Okay. Est-ce qu'ils consomment déjà à la base des jeux de société et tout ça, combien ils sont et tout ça. Pour donner un portrait, est-ce que c'est quelque chose que les gens seraient intéressés à avoir aussi dans leur ville? Puis j'ai une réponse qui est très positive et tout ça. Donc ça c'est une chose, mais est-ce que ça va fonctionner? Ça on le sait pas. Mais c'est ça, comme j'étais juste de finir mes études, j'avais pas de maison, pas d'enfants et tout ça, j'avais de l'argent de côté. Je me suis dit, bon, écoute, on va se lancer. Si ça fonctionne, c'est super. Si ça fonctionne pas, ben on fera autre chose. Hein? Ouais. Qui risque rien n'a rien, comme on dit. Puis de toute façon, il y a toujours un risque. C'est ça, partir en affaires, c'est un risque, mais c'est un beau risque là qu'on prend, tout ça. Donc là, le projet a démarré comme ça s'est fait quand même assez rapidement. Là, j'ai terminé l'école là l'été 2015 et là pendant tout l'été, j'ai commencé à monter mon projet. Ton projet, ok. Et pour jusqu'à l'ouverture en octobre de la même année 2015. Donc ça s'est fait dans un laps de temps assez court. OK. Fait que là, tu finis l'école, tu montes ton projet. Là-dedans, t'as fait ton étude de marché aussi et tout. Puis là, l'ouverture officielle à ce même local ici. Oui, à ce même local ici. En octobre. En octobre, exactement. Okay. Mon Dieu. Ben, c'est bon parce que t'as quand même bien planifié tes choses dans le sens où t'arrivais sur le bon timing des achats de Noël et tout et tout. Il y a ça aussi, puis ça a pas dû nuire comme de raison. Ça a pas dû nuire, puis c'est ça une chose que j'avais pas mentionné. J'avais fait des études aussi sur le sujet, le jeu, comment ça allait évoluer au fil du temps, la popularité. Puis depuis 4 ou 5 ans auparavant, là, on constatait vraiment une augmentation de l'intérêt pour les jeux aussi. Les jeux de société qui ont beaucoup évolué, là, on n'est plus dans les classiques, là, Monopoly, Scrabble et tout ça, là. Les jeux ont beaucoup évolué, les mécaniques, les graphismes aussi, là, qui donnent une expérience totalement différente. Donc ça aussi, c'était un signe très, très encourageant. Puis on remarque aussi que c'est une clientèle quand même assez jeune, en fait. Les joueurs de jeux de société, on aurait pu croire que c'était peut-être plus vieux, mais finalement, on se rend compte que il y a beaucoup de jeunes, vraiment en bas de 18 ans qui jouent, mais il y a beaucoup de jeunes passés 18 ans qui jouent aussi à des jeux de société, en fait. Donc c'est quand même, je veux dire, on a un bon public, un bon marché, en fait. Ouais. Ben, c'est quand même une grande industrie, là, l'industrie du jeu. Ils sortent 4000 jeux par année. Comme ça en fait beaucoup. Ça, on parle de nouveaux jeux ou du moins de... Nouveaux jeux à chaque année, c'est 4000 jeux qui en sortent. Ouais, 4000 jeux, OK. On n'aura pas le temps de jouer à 4000 jeux. Non, on n'aura pas le temps. Mais en fait, au moins, c'est le fun parce que ça garde toujours la nouveauté. Puis, la majorité des gens, c'est toujours ça qu'ils recherchent, là, donc. Puis, OK, donc, tu pars ton entreprise, puis là, les choses sont allées relativement bien parce que on se parle aujourd'hui. C'est ce qui est super bon signe, tout ça. Est-ce que à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé comme tel, là, t'as parti en octobre, de là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu à négocier avec des fournisseurs, etc.? J'étais un peu curieux de voir là comment... C'est sûr que nous, à l'ouverture, on a commencé relativement petit, donc je suis allé vraiment avec les MOS, là, les jeux très très populaires. Là, on n'avait pas un gros inventaire quand on commence. Les faits qu'on a à payer pour démarrer l'entreprise. Pour les stocks, il en reste un petit peu moins à la fin. Un petit peu moins, oui. Mais c'est ça, moi, j'avais mis de l'argent depuis des années là avec mes jobs d'étudiant et tout ça, donc j'ai pu me servir de ça. Puis un petit peu là avec la banque aussi. Donc ça m'a fait un fonds pour démarrer l'entreprise. Puis là, comme tu l'as dit tantôt, au mois d'octobre, c'était un bon temps aussi, juste avant les fêtes. Donc ça m'a aidé à écouler l'inventaire de départ assez rapidement. Puis là, ben, de fil en aiguille, on réinvestit toujours dans l'entreprise pour grandir l'inventaire à chaque fois. Donc, c'est sûr qu'on se verse pas des gros salaires au début. Hein.
on le remet dans la boutique, mais ça vaut la peine. Puis Se verser un salaire, ouais, c'est... Non, c'est pas évident. Je m'excuse, là, je ris, mais ouais, m'a dit comme on dit, OK. Il y a des gens qui se plaignent qui font le salaire minimum, puis il y a des entrepreneurs qui me disent je serais bien content de faire le salaire minimum des fois. C'est ça, c'est parce que oui, effectivement, comme tu dis. Pas très payant, donc faut être prêt à s'investir beaucoup de sa personne, faire les sacrifices au début, puis ouais, mais comme ses heures n'est pas une bonne chose. Non, exactement comme pas ses heures. Non, effectivement, puis comme tu dis, c'est ce qui nous pousse à faire ces choses-là, c'est un peu les raisons que tu disais tantôt, on est notre propre patron, mais il y a une grosse passion en arrière de tout ça, c'est notre entreprise, puis là, quand les choses vont bien, on peut se taper dans le dos parce qu'on fait quelque chose de bien, puis on le fait pour nous aussi. Oui, ça compte beaucoup. Donc, la ville de Beauharnois a bien réagi à ton projet, comme tu disais, avec ton étude de marché, ce qui fait que c'est-tu la majorité de ces gens-là que tu avais un peu questionné qui sont revenus dans la boutique pour... Oui, j'en ai plusieurs qui sont revenus puis qui me parlaient justement, vous êtes passé chez nous pour nous poser des questions et tout ça, puis on est content que vous ayez démarré votre projet, puis on espère que ça va bien aller pour vous autres et tout ça. Donc oui, c'est... Donc l'évolution jusqu'au premier anniversaire était un peu comment? Là, t'as fait quand même, j'imagine, un bon chiffre de vente pendant le temps des fêtes. On tombe en janvier où là les choses sont toujours un petit peu plus tranquilles. Oui, c'est ça, exactement. Donc puis au début, on n'est pas très connus non plus, hein. Fait que c'est de se faire connaître de plus en plus au début dans notre ville, puis après ça un petit peu plus loin. Puis on avait pas un gros budget pour le marketing non plus. Donc, non, c'est ça. Beaucoup sur le bouche à oreille, hein, le service qu'on donne à nos clients. On veut qu'ils en parlent à leur famille, à leurs amis, pour amener encore plus de gens à venir nous visiter. Les gens ont très très bien réagi. Puis dans notre secteur, il y avait peu de boutiques de jeux où on fait aller acheter des cadeaux et tout ça dans la région. Donc je pense que les gens de Beauharnois sont très très contents là qu'on soit ici. Puis nous autres aussi, on est contents d'être là. OK. Là, on fast forward un petit peu en avant, puis notre ami Mathieu... Oui, on mange bois de l'eau. Notre ami Mathieu arrive dans le portrait. Mais en fait, Mathieu, comme tu disais tantôt, t'étais venu ici essayer des jeux. Fait que pars de là, puis on aimerait connaître un peu plus ton histoire. Ben écoute, j'étais venu à la boutique. C'était la première fois que je venais. Je savais qu'elle existait, mais je savais pas qui était le propriétaire de un, puis de deux, je savais pas exactement qu'est-ce que la boutique avait comme style de jeu. Je savais que c'était une boutique de jeux de société. J'ai dit, OK, c'est très vaste le jeu de société. Est-ce que c'était pour les plus jeunes? C'est-tu pour les plus passionnés? Est-ce que c'était un mix de tout? Mais en arrivant, je me suis rendu compte que c'était un peu un mix de tout. Oui. Ça, j'aime ça. Je veux dire, tout le monde peut trouver son compte, genre de choses-là. Puis là, j'étais venu jouer à Magic. J'ai rencontré la communauté de Magic que j'ai bien appréciée. Puis là, j'ai revu Pierre-Luc. Puis là, c'est ça, je venais assez, je pense, vu que le Magic est très régulier, c'était à toutes les semaines, je venais à toutes les semaines à la boutique à peu près. Donc, de fil en aiguille, en fait, mon Pierre-Luc, on parlait beaucoup. Puis là, à un moment donné, lui tout seul, ça commençait à être dur. Puis au début, il y avait l'aide de son beau-frère. Okay. Là, son beau-frère, rapidement, ne pouvait plus l'aider. Puis moi, ça donnait que c'était au beau milieu de l'été. Puis je dis, écoute, comme job étudiante, ça pouvait être intéressant. Je dis, moi, je vais finir mes études. Il dit, si tu veux, en attendant, je peux venir t'aider à la boutique de temps en temps. OK. C'est là que j'ai fait des chiffres beaucoup le dimanche, des remplacements par-ci par-là pour aider, en fait, Pierre-Luc, justement. Parce qu'à l'époque, c'était fermé le lundi. Fait que là, ça faisait, en fait, une fin de semaine, ça faisait 2 jours. Ouais, oui. Parce que là, c'était 6 jours semaine depuis le début, c'était assez rushant. Mm-hmm. Là, finalement, ça, de fil en aiguille, travailler de plus en plus ici, développer mon service à la clientèle, que j'ai déjà développé dans d'autres emplois, où est-ce que je travaillais avec le public, comme Tim Hortons, où, il faut que tu saches parler aux gens correctement. Oui, tous les types d'emplois qu'on va faire quand on est étudiant, effectivement. Puis, qu'est-ce que je disais? J'ai entendu. Oui, donc, développer ça. Puis là, je développais aussi en même temps, le design de jeux. Fait que moi, j'apprenais comment faire des jeux, puis je faisais des jeux de société, justement. Okay. À la base, justement. Puis, en fait, j'en ai fait montrer à Pierre-Luc, je l'ai fait tester avec des gens qui étaient ici. Donc, la boutique me servait aussi en même temps de laboratoire. Pour mes projets. Pourquoi pas? Ah, mais les gens sont contents, là, quand t'as des fans de jeux de société, puis là, tu leur dis, hey, j'ai un prototype. Oh, on va voir c'est quoi, c'est nouveau. Je vais le tester, je vais avoir du fun. Puis là, de fait, le jeu était ouf. Je connais que c'est à la table, faudrait pas que je le fasse. Je vais mettre mes mains sur les genoux. Donc, ce que je disais. Donc, là, ton jeu de société, juste pour revenir un petit peu là-dessus, est-ce que c'était un projet d'études ou c'était... À la base, en fait, dans le programme, de la manière que ça fonctionnait, on avait un cours qui était atelier de jeu 1.
OK. dans lequel, en fait, on faisait des jeux de société. Puis à chaque fois qu'on faisait un jeu, ben il y avait une contrainte. Fait que le premier jeu, c'était, il nous a donné les profs nous ont donné des objets. Faites-nous un jeu en 2 semaines avec ça. Fait que là, on devait gosser avec des petites pinouches, des petits bâtons en bois, puis on faisait des jeux. Le deuxième, c'était, pour faire un jeu de cartes, vous avez pas de contraintes, mais il faut que ce soit un jeu de cartes. Donc, il y a des mécaniques et des dynamiques reliées à ce type de jeu-là. Puis, le troisième jeu, c'était un jeu pour tous, donc 5 ans et plus. OK. Et le dernier jeu, c'était libre. Mais, justement, ce troisième jeu-là, ben, jeu pour tous, c'est lui qu'on a travaillé. Puis, c'était une espèce de Jenga inversé. Oui. Fait que là, dans le fond, on a beaucoup de pièces en bois. Le but, c'était de passer toutes ces pièces pour gagner la partie. Donc, en tout ça, en montant une tour, mais on pouvait retirer des pièces pour leur donner aux autres joueurs. Puis ça rendait la tour instable. Donc là, on pouvait la faire tomber. Puis là, c'est comme ça, c'était une autre manière de gagner. Puis, ben, en fait, ce prototype-là, ben, on aimait bien. Puis on dit, ben, on va essayer de le présenter à des soirées speed dating avec des auteurs. Parce que le Randolph à Montréal organisait ce genre de soirée-là. Oui, Et, OK. Je crois que c'était au mois de mai. Et là, ben là, c'était vraiment comme une soirée speed dating. On était assis avec nos jeux, puis là, t'as les éditeurs qui s'assient de chaise en chaise pour nous parler, puis on avait 5 minutes. Fait que là, quelqu'un disait, OK, ça fait 5 minutes, on change de chaise. Et là, il y avait un nouvel éditeur. Puis là, on a roulé comme ça toute la journée. Puis là, finalement... Eh mon Dieu, OK, ouais. Oh non, ça roule. Au début, là, t'as de la misère avec ton petit sketch, là, puis finalement, à la longue, tu le connais par cœur. Tu sais où couper, ou tu sais à quel point il s'ennuie, fait que tu le racontes plus ce bout-là, fait que là, tu racontes autre chose. Fait que là, finalement, ben, il y avait un jeune éditeur qui, lui, en fait, travaillait dans le secteur depuis plusieurs années, mais qui avait pas sa propre entreprise. Mm-hmm. Ben, il a décidé de lancer sa propre entreprise d'édition. OK. Qui est Synapse Games. Dans le fond, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, lui, cet éditeur-là était très intéressé par notre jeu. Il a dit, écoutez, moi, je me spécialise un peu dans ce domaine-là. On va dire les jeux pour tous, initiation. Puis notre jeu était parfait pour ça. Puis tu vois, ben, on en a jasé longtemps parce que c'était au mois de mai. Puis on a finalement signé le contrat septembre. Parce que tout du long, il fallait qu'il regarde différents manufacturiers pour, en fait, arriver avec un coût de base pour le jeu. OK. Ouais, il y a toute une science en arrière de ça. Je vous dis, là, quand vous voyez un jeu sur tablette, là, il a passé bien des filtres avant d'arriver là. Oui. Il a passé l'éditeur, après ça, ben, l'éditeur, il a dû l'apprécier, après ça, ben, là, il est beau le projet, mais il faut savoir combien ça coûte. Ouais. Puis après ça, moult péripéties. Puis là, vu qu'on avait des pièces en bois dans le jeu, puis on avait essayé de donner avec du plastique, mais c'était pas le même effet. On est resté avec le bois, puis il a dit, regardez les gars, ça va être un enjeu de le faire en bois. Puis c'est pour ça que ça a pris 10 mois avec des communications avec des différents manufacturiers pour arriver à quelque chose d'intéressant. OK. C'est ça. Ouais, c'est tout un travail derrière ça. C'est tout un c'est un travail oui, de moine comme on dit. Ah ouais, nous, on avait fait le design, c'était fini, l'éditeur lui il en avait toute une job là. C'était vraiment de dire OK, ben c'est bien beau, on a le concept, on a le jeu, on a un prototype, mais maintenant ben il faut le faire peut-être à 15 000, 20 000 exemplaires. Donc il faut pas que ça coûte trop cher, etc. Là, parce que trop cher, parce qu'il faut que tu penses à la publicité, parce que là il faut que tu gardes l'argent pour ça, il faut que tu fasses des tests avec le produit fini, parce qu'il y a des jeux que ça dérange pas trop, quand c'est des cartes, c'est pas trop problématique. Mais nous, vu que c'était des pièces en bois, il y avait une notion, puis c'était une taux, fait qu'il fallait une notion de poids, d'équilibre, friction, il fallait tenir en compte plusieurs éléments, puis comme je t'avais déjà raconté, ben il faut faire venir des échantillons pour voir à quoi ça ressemble le produit fini, parce que ben si on a un problème au niveau de la méthodologie de fabrication, ben on peut se ramasser avec des astres. Ouais. J'en ai commandé 15 000, puis il y avait une erreur dans la méthodologie de travail, puis finalement ben les 15 000 sont scrappés, ben ça revient cher. Oh là là. Ouais, non, le coût ça revient cher. Ouais. Donc, le coût vient d'en prendre un coup, justement. Oui, c'est ça. Puis pour information, actuellement, le jeu il s'appelle Babel, mais ça se peut que ça va changer. On n'a pas trop de détails pour le moment. Ça, c'est avec l'éditeur qu'on verra plus tard qu'est-ce que ça va donner. Bon, ben c'est à venir. Puis en plus de ça, quand il sera disponible, on fera peut-être un mini-clip. Là, ça sera cool. C'est clair qu'on en vend ici. En parler. Oui. On en achète. Tu penses de l'avoir au cost? En tout cas, je pourrais bien le vendre. Je pourrais dire que je l'ai fait moi-même. Il y a succès garanti, la qualité est là, je le sais, j'y étais. Donc, ça, c'était mon DSS. Donc,
comme on voit, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que ça m'a fait beaucoup apprendre sur le jeu de société en tant que tel, sur les jeux tout court, comment en créer, puis en fait, c'était quelque chose que à la boutique, j'appréciais bien, parce que là, je regardais un jeu, je pouvais juste lire 2 lignes, puis dire, ok, je vois c'est quoi le style, je vois les mécaniques, je vois un peu le genre, ou des fois, quand il y avait des clients qui rentraient, je cherche tel style de jeu, tac, 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 je vais te montrer tous ceux qu'on possède dans ce genre-là, puis à la longue, j'ai développé, en fait, un amour pour la boutique. En fait, j'aimais ça. On était dans le bon domaine. C'était le fun. Oui. Les clients, j'aimais ça m'occuper des clients. Bon, pour moi, c'était important qu'ils soient bien traités, puis bien, en fait, renseignés, puis qu'ils repartent avec ce qui était qu'on venu chercher, puis les rendre heureux. Puis, j'aime le jeu. Donc, ça se mariait bien. Puis, là, moi, mon DSS commençait petit à petit. J'allais le finir. Mais je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Parce que le DSS, c'est bien intéressant, mais c'est 1 an. Puis DSS en design de jeu avait pour but de nous sensibiliser au design. Mais c'était pas le temps d'avoir une formation de professionnel qui par la suite, là, t'as une technique. Fait que tu peux aller dans n'importe quel domaine. Puis là, moi, j'étais comme, bon, ok, je peux tuer. Ça te donnait une base. Ça me donnait une base, exactement, que j'aurais pu développer soit en étant autodidacte, puis sans créer des choses par moi-même. OK. Pour soit starter mon entreprise, comme j'en parlais, ou d'essayer de travailler pour des gros studios. Là, c'était une autre possibilité. Et la troisième possibilité, c'était, peut-être je peux continuer dans le domaine du design, mais quelque chose de plus technique. Oui, OK. Là, t'aurais tombé finalement dans un domaine plus précis et une job technique. Ouais, une job plus technique. Puis là, en fait, plus j'y pensais, moins ça me tentait. Déjà, il y avait une part, ça fait... C'était la fibre entrepreneuriale, c'est clair que ça te tentait pas. Ça me tentait surtout pas de travailler pour une grosse compagnie, puis faire une compagnie de jeux vidéo, je dirais, c'est bien à la mode, ça fait plusieurs années que ça existe, puis ça se fait bien. Oui. Mais le problème, c'est que c'est pas facile. C'est pas de percer dans le domaine, parce qu'il y a énormément, en fait, de studios indépendants qui tentent de sortir un jeu qui va cartonner, puis leur apporter beaucoup de notoriété et compagnie, mais c'est de plus en plus compliqué. Puis ça, j'étais comme, c'était peut-être pas si stable, puis en même temps, peut-être passer 2 ans, 3 ans de ma vie sur un jeu, puis finalement me rendre compte, il marchera pas. C'est un peu problématique. Même si ça peut se recycler, en fait, au sens que ça fait une méga pièce de portfolio que tu peux réutiliser pour des grandes entreprises. Oui. Mais je me disais, si c'est pas arrivé à ce résultat-là, qui était pas mon but de départ, j'étais comme, ça va pas être intéressant. Là, finalement, en fait, mon amour inconscient de la boutique... c'est ta job d'été. Ma job d'été. Ouais, c'est ça. Il y avait rien de prévu. Il y avait rien de prévu, là. C'était pas prévu avec mon ami, là, tu vas m'appeler pour Magic, là, pour que je vienne, là. Non, il y avait rien qui était prévu. Puis là, à un moment donné, j'en ai parlé à Pierre-Luc. J'ai fait, Pierre-Luc, un peu gêné. Cherche un partenaire d'affaires. Plus comme ça que ça avait commencé. Puis là, la réponse, c'est non. J'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai au début, hein. Non, ouais. C'est ton bébé, un petit peu. C'est pas le laisser aller. Ouais, effectivement. Pas de problème. Mais je dis, regarde, voici mes qualités. Je dis, j'ai étudié en anthropologie, ça servait à rien, mais mais c'est toujours intéressant, toujours pratique. Et après ça, je dis, j'ai fait une non-stop de jeux vidéo, fait que je connais le jeu en tant que tel. Après, le certificat en archivistique, gérer la paperasse d'une entreprise, que ce soit une entreprise d'une boutique de jeux de société ou un restaurant, whatever, n'importe quoi, en fait, ça le fait. Ouais. Puis j'avais étudié en design de jeux, où là, j'étais comme, regarde, je sais comment ça fonctionne des jeux, je crois que c'est une expertise qui peut être intéressante pour le magasin. OK. Puis, entre autres... faut croire que ça a vendu, parce que... il y avait aussi, parlé comme j'avais de l'argent de côté, que justement, moi, même chose, le travail d'été, j'avais aussi des prêts et bourses, donc j'avais reçu de l'argent, puis j'en avais pas dépensé beaucoup, en fait. Fait que là, à la fin, je fais, voici, je peux avancer le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, OK, je vais y réfléchir. Puis là, finalement... ça fait 2 semaines que tu m'es arrivé avec une proposition. Avec une proposition. C'est ça. Signe avec ton sein. Ton âme est vendue à jamais. C'est ça. Il y a le côté aussi, là. Je commence à avoir plus de travail sur mes épaules. Là, où est-ce que je vois la boutique dans les prochaines années aussi? Là, on a toujours des plans de court terme, long terme, c'est ça? Exactement. Peut-être que ça va faire beaucoup pour moi seul. Et là, Mathieu venait, de terminer ses études aussi. Tout était en ligne. Je venais de ses études. La boutique commençait à être là tout seul. Le désir d'avoir un employé n'était pas là non plus, parce que c'était quelque chose que tu me disais que ça te tentait pas, parce que justement, un employé, c'est pas ton bébé. C'est peu plus problématique, il y a peut-être un peu moins de passion, justement. Avec un partenaire, à ce moment-là d'affaires, lui aussi, c'est son bébé, fait qu'il tient à cœur la boutique. Fait que là, toi, t'avais une certaine réticence, OK? Au début, oui.
Puis... En parler, c'est pas non! Mais tu sais, on parle de 2 semaines. Ouais, non, mais c'est pas non, ça n'a pas été une grosse C'était pas trop réticent, là, quand même. Surtout de la surprise, en fait. Je m'attendais pas, parce que je pensais que tu finissais tes études, puis après, t'as travaillé dans ton domaine. Je fais, ouais, mais tu sais, finalement, ça fait un moment que j'y pense. Finalement, mon domaine a changé. C'est ça. Je t'en Fait que, ouais, les réticences, c'est un peu normal qu'on ait parce que, bon, comme Pierre-Luc l'a si bien dit, là, c'est ton bébé. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait un peu changer, Changer d'idée, tout ça. mon beau sourire. C'est ça, oui. Ben, Non, oui, mais, comment il accueillait les clients, etc. Oui, non, mais c'est ça, il est très très bon avec les clients, il connaît les jeux, tu sais, je constatais aussi que c'était également une passion pour lui. Puis c'est ça. Puis là, où est-ce que je me voyais dans les prochaines années? Je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un, pas seulement à temps partiel, mais peut-être aussi à temps plein dans la boutique. Là, est-ce que je prends un employé ou un partenaire d'affaires, comme Mathieu l'a dit, quand c'est aussi ton entreprise, tu y mets plus du tien, hein? Oui, travail pour soi et tout ça. Fait que je pense que c'est une formule qui va être gagnante pour les deux là, à ce moment-là. Fait que j'ai un peu changé d'idée à ce moment-là, puis je suis revenu avec une proposition. Ça te tentait d'avoir une journée dans la fin de semaine. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, il y avait aussi un autre élément, c'est la confiance, parce que ça faisait quoi depuis un an, quelque chose que j'étais à la boutique, il y avait le côté, même si j'étais là temps partiel, ben je m'en occupais bien de la boutique quand j'étais là, je faisais attention, puis non, il s'était même permis de prendre des vacances à un moment donné. Je dis, ben, prends tes vacances. Je pense que ça fait 3 ans. Ça fait super longtemps que t'as pas pris des vacances. J'ai dit, profite-en. Et comment? Oui. Ça, il y avait tout ça et puis, il y avait une bonne chimie aussi. Ouais. Parce que j'avais jamais fait une proposition si on s'entendait pas. Non, ben, ça, c'est clair, là. Faut côté-là. qu'il y ait quelque chose qui clique aussi. Mais déjà, là, toi, ton idée était déjà pas mal faite. Ah oui. Mais Pierre-Luc, lui, ça faisait déjà un bout. Tout le temps que tu testais les eaux, Pierre-Luc était déjà pas mal. T'es arrivé à quand, au juste, Mathieu? mon Dieu, là, ça fait, je sais qu'en 2017, j'étais arrivé, mais j'étais-tu arrivé avant ça? Ou c'était, je pense que ça aurait du sens, hein, après 1 an et demi plus tard, Ouais, peut-être à peu début près. 2017, quelque chose Ok. comme ça ça. a Là. du bon sens, ouais. Parce que c'est ça, Exact. toi, 2016, ben, de 2015 octobre à 2016 octobre. Après ça, tu serais arrivé dans l'été à peu près de 2017. À peu près, oui, Ouais, ça a ces du bon sens, eaux-là. ouais. OK. Je te dirais que je connaissais la boutique depuis décembre 2016 à cause de Magic. Oui, ben, Là, c'est de ça, cette époque-là. Fait que là, mais c'est vers été 2017 que j'avais commencé à travailler à la boutique. Là, on a parlé de beaucoup de choses, puis on a parlé de vos spécialités qui sont finalement, oui, les jeux de société, il y a des jeux de rôle, il y a finalement tellement de sortes de jeux que même moi, je m'y trouve plus. Là. Bon, des fois, nous, on a des difficultés aussi. Tellement que ça. C'est même pas mon domaine, tout ça. Est-ce que ça arrive quelquefois qu'il y a des promotions qui sont faites ou... je vais prendre un exemple. Dans bien des domaines, ils vont faire ce qu'on appelle en anglais un pre-release de quelque chose. Est-ce que ça arrive, ça, dans le domaine du jeu? Dans le domaine du jeu, je peux commencer. Nous, ici, à la boutique, dans la salle de jeu, comme Mathieu l'a expliqué, on fait des soirées de Magic the Gathering. OK. Et puis, là-dedans, plusieurs fois par année, ils sortent des nouvelles cartes pour le jeu. Et puis, une semaine avant la sortie officielle, ils créent un événement, justement, comme tu l'as dit, qui s'appelle le Pre-Release, OK. où les joueurs sont invités à venir jouer avec les nouvelles cartes en primeur avant la sortie officielle. Donc, ils peuvent déjà avoir un avant-goût là, des cartes et se construire déjà des jeux et tout ça. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour Magic the Gathering. Y a-t-il autre chose y a-t-il un autre type de jeu qu'ils le font? Ou... Qui le font, il y en a plusieurs autres jeux de cartes. Nous, c'est sûr qu'ici, au niveau des jeux de cartes, on est beaucoup dans le Magic the Gathering. OK. Mais autrement, ici, nous, notre salle de jeu, comme vous pouvez voir derrière, on a un paquet de jeux que les gens peuvent venir tester ici en magasin. Donc ça, c'est souvent des jeux démonstrateurs que les fournisseurs nous envoient. OK, parfait. Quand on commande des nouveautés, souvent on a droit à un exemplaire là, à rabais. Ça nous permet justement de les ouvrir, de les montrer aux gens, que les gens puissent les tester pour toucher aux produits, pour les ça essayer. lui donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée là de ce que c'est aussi. Puis vous démontrez aussi un peu comment jouer avec les jeux. Entre autres, Oui. je suis tombé sur quelques-uns de tes vidéos. Oui, tout à fait. En fait, t'as des vidéos qui sont sur ton site web aussi, là. Oui, c'est Donc, ça. ouais. On essaye le plus possible de les démontrer aux gens, leur faire découvrir l'univers du jeu de société, les nouveautés aussi. Nous, il y a des jeux là-dedans qu'on prend puis qu'on se déplace aussi à l'extérieur pour faire des animations.
On a des partenariats beaucoup avec les écoles, les bibliothèques, les municipalités, tout ça. Et puis cette année, puisque j'ai Mathieu avec moi aussi à temps plein, on va essayer de développer aussi beaucoup plus le volet animation. Pendant qu'il y en a un qui est à la boutique, l'autre peut aller animer aussi. Donc on fait que là, c'est le côté un peu but à court terme, court moyen terme, oui, là, justement. C'est ça, exactement. Puis ça nous permet de nous faire connaître à l'extérieur, de donner une bonne visibilité de ce côté-là aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est des nouveaux, en fait, beaucoup de... C'est arrivé souvent que quand, en fait, à l'époque, quand je n'étais... Moi, j'étais pas en partenaire, il allait faire des animations. Okay. Là, moi, en fait, le jour même ou le lendemain, j'avais des enfants avec les parents qui arrivaient à la boutique. Papa, maman, regarde, c'est le jeu qu'on a joué, je veux. Je suis comme, bon, c'est vraiment efficace. Alright! Justement, moi, quand j'avais fait ma première animation à l'école Patriote des Bois-Arnois, qui était de belle animation, mais c'était quand même, j'avais 30 jeunes le matin, 50 l'après-midi, j'en avais pour 80 du monde. Oh, ouais, wow. J'ai un beau baptême, là. Je suis devenu vétéran d'une journée. Et il y avait un jeune qui était justement venu le soir, parce que je pense que c'était le jeudi que j'étais venu. Je pense que oui. Ça c'était bon ça, et comme parce qu'on fermait jusqu'à 9h. Et ben en fait, il y avait un jeune avec sa maman. Regarde maman, c'est le jeu qu'on a joué tantôt là. Je dis on le prendra pas tout de suite là, mais j'ai dit c'est lui. Fait que là, ils sont venus plus tard le chercher là. Mais c'est le fun. Il y a le côté en fait, tu vois le résultat de ce que tu as fait. Oui, exactement. De plaisir, de fun, comme quand tu vois quand j'ai géré tous les jeunes, ben c'était entre autres j'avais beaucoup de jeunes de 15-17 ans là, puis au début c'était pas trop jouer, même si c'est une journée à activité libre, mais là ils ont commencé à avoir du fun, puis à la fin là c'était tout high five à l'animateur là, j'étais comme écoute ils ont bien aimé, ouais, quand t'es rendu là t'es correct. Les jeunes surtout 15 à 17 ans, c'est quand même t'as du travail devant toi là, garder ça intéressé, là, je te jure. Ouf. Pour ce qui est des sources de publicité, tout ça, vous fonctionnez comment pour la boutique? Pour la boutique, comme j'ai dit tantôt au départ, c'était beaucoup le bouche à oreille, hein, mais le service qu'on a. Mais c'est toujours la meilleure forme de publicité. C'est la meilleure forme de publicité. Puis là, ben, quand ça évolue, ben, on peut peut-être faire un petit peu de publicité, soit dans les journaux, les réseaux sociaux, Internet. On essaie d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres. Là, on a une page où est-ce qu'on met nos événements, nos jeux, nos promotions, les capsules vidéo que tu mentionnais tout à l'heure, là, que je mets pour montrer aux gens comment le jeu fonctionne et tout ça. Donc c'est une belle vitrine, on peut aller chercher beaucoup de gens avec ça. Puis on essaie quelques affaires aussi, on fait des expériences de marketing aussi, voir si ça a bien fonctionné, si ça fonctionne, on poursuit, puis sinon on change et tout ça. Mais je pense que la meilleure publicité va toujours rester encore le bouche à oreille. Parce que justement, quand on a beaucoup de clients qui en fait quand il y a des nouveaux clients qui arrivent, moi, en fait, là, c'est là que mon background anthropologue revient, là. En fait, on s'interroge beaucoup comme les questions qu'on va poser, mettons, une question culturelle X, mais là, on va poser beaucoup de questions aux gens. Puis une question que je pose systématiquement, c'est comment vous avez connu. Puis les deux éléments qui reviennent le plus souvent, c'est bouche à oreille, Internet. Donc, des fois, je cherche une boutique de jeux de société parce que j'ai un cadeau à faire, ben, ils tapent sur Internet, ils nous trouvent, ok, ben là, ils s'en viennent. Fait que c'est vraiment les deux méthodes qui sont le plus... dans le fond courant pour nous trouver. Sinon, il y en a une troisième, c'est j'ai passé devant. J'ai passé devant, puis ça fait 2 ans que je passe devant le magasin, il dit un jour, je vais m'arrêter. Regardons ça, oui. Il y en a qui savent pas, hein. Des fois, ils disent, la première fois, je passe ici à tous les jours, puis j'ai dit, la première fois, je vous vois. Je dis, écoutez, on fait partie du décor. C'est normal, là, mais ça me surprend toujours. Ben oui, c'est assez surprenant. Surtout, je veux dire que Beauharnois, c'est quand même une ville moyenne, là, mais... C'est une belle ville. Il reste que tu sais, les gens, je pense, se connaissent quand même assez bien. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez beaucoup de clientèle de l'extérieur? On en a de plus en plus. Maintenant, on en a beaucoup de Châteauguay, un petit peu de Valleyfield aussi. Avec l'autoroute 30. L'autoroute 30 qui aide énormément à venir à Beauharnois et tout ça. Donc, on en a de plus en plus. C'est fun de voir ça quand on demande aux gens d'où vous venez et tout ça. Les plus loin qu'on a eu, je pense, c'est Saint-Hubert. On a eu Saint-Hubert. Qui sont venus à m'emmener. En fait, ça, c'est une autre de questions que je pose. C'est, comment vous avez connu, puis d'où vous venez? D'où vous venez, ouais. Ben, là, tu vois, cette année, j'ai trouvé que beaucoup de gens de Châteauguay avaient appris à nous connaître. Ça, c'est bien. Puis, des fois, ben, j'ai eu des réponses à Saint-Hubert. Je suis comme, bonjour. Ben oui. Pour quelle raison? En passant dans le coin, on avait de la famille, ce genre de choses-là. Ils ont parlé de vous. Donc, je dis, c'est bien, on est connus jusqu'à là-bas. Ouais. Mais faut dire que, avec l'avenue de la fameuse autoroute 30, ça l'a vraiment rapproché toutes les villes maintenant. Je veux dire, même moi de Huntingdon, qui est pas à côté de Beauharnois, là, ça se fait vite. Oui. Fait que ça se fait très, très bien. Ah non, la Rive-Sud est vraiment plus accessible. Effectivement, ouais.
puis de Vaudreuil à aller jusqu'à ici, là, ça se fait très bien maintenant. Oui, tout à fait. Bon, je tire vers la fin, malheureusement, de mes parties, mais on va avoir la partie 3 qui va être la ronde de questions à Mylène dans pas long. Je vais terminer avec cette question-là. On a parlé un peu de but à court, moyen terme, mais j'aimerais avoir un peu vos sons de cloche pour ce que vous pensez accomplir à long terme. Okay. Écoute, on en a parlé, en même temps, mais c'est vague, donc... c'est sûr que pour le moment, on va continuer, je pense, sur notre lancée, continuer de développer notre marché ici à Beauharnois. Est-ce qu'on va avoir des projets d'expansion pour des boutiques? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va avoir une grosse boutique? Ou une grande boutique centralisée? Courageux, la franchise. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est soit une grosse courageuse, tu plein de petites courageux un peu partout. Ouais. Ça va être quoi, en fait? Vraiment, ben des possibilités. Mais tu vois, je dirais moyen long terme, c'est d'être en fait bien connu sur la rive sud. Exactement. C'est vraiment bien connu, bien visible. Oui. L'animation, ça l'aide l'aide beaucoup. beaucoup. C'est ça. C'est une super bonne idée, ça, toi, dit en Oui, c'est ça. passant, Que les gens viennent à nous, on peut aller vers eux aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant beaucoup. Bon, ils prennent du bon temps, puis nous en même temps, en fait, ça nous fait connaître. Puis les gens sont toujours heureux de nous voir systématiquement, comme que j'avais fait il y a pas longtemps à la bibliothèque de Châteauguay. C'était leur party de Noël. Ils étaient bien contents, bien du plaisir. C'était que 2 heures, mais je pense qu'il aurait voulu que ça dure plus longtemps. Même moi, j'avais tellement de plaisir. La directrice m'avait dit, « Hey Mathieu, il est bientôt 9 heures, j'étais déjà. » Ouais, quand tu vois pas le temps passer, là, ça c'est un bon signe, là, justement. Bon signe. Écoutez, merci beaucoup pour toutes les bonnes informations que vous avez données. On va en connaître un petit peu plus sur le domaine du jeu. Donc, comme je disais tantôt, je vais céder la place à la ronde de questions à Mylène, mais avant, un mot de nos commanditaires. Êtes-vous un entrepreneur inspirant? Êtes-vous une personne inspirante? Amados, c'est pas juste une question, c'est un état d'esprit. C'est aussi notre thématique de 2019 pour le Talk Show Mados, diffusé à partir de février via notre nouvelle formule Web Télé. Contactez-nous pour réserver votre place et vous faire connaître partout dans votre région et pourquoi pas le monde entier. Salut Pierre-Luc, salut Mathieu. Salut Mylène. D'habitude, c'est ma ronde de questions à moi. Par contre, là, j'imagine que la question dans une boutique de jeux de société qu'on se fait souvent demander, c'est... Avez-vous le jeu, là, avec les dés? Celui-là, là, avec les aussi. Avec les cartes. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, à la place, je vais y aller avec Pierre-Luc, un coup de cœur jeu de société pour toi. Et ensuite, Mathieu, ton coup de cœur jeu vidéo pour les gamers. Oui, c'est exact. Ça. Donc, moi, j'ai énormément de coups de cœur, mais si je peux en présenter un, ce serait celui-ci qui est Télestration, qui est le jeu du téléphone. Si vous avez déjà joué à ça, là, on jouait ça quand on était petit, on disait un secret d'oreille de quelqu'un, et là, ça se déformait au fur et à mesure. Donc, même principe, en faisant des dessins, c'est très drôle de voir comment ça évolue. Amusement garanti avec ce jeu. Puis on en a ici en boutique, c'est clair. On en a en boutique. Il y en a plein, puis le nombre de fois qu'on l'a amené en animation, puis qu'on a vu des trucs assez flyés. Comme je crois que le pire j'ai vu, c'est une étagère rangée devenue un bat de baseball. Oh! Et ça l'a, il y avait de multiples itérations. J'ai fait, mon Dieu, on n'a pas tous la même conception des choses. Puis on n'a pas toutes les mêmes capacités en dessin, ça explique beaucoup de choses. Donc moi je serais vraiment à dessin, c'est un gros zéro, un bonhomme allumette, je peux. Ah, mais t'aurais bien du plaisir. Oui, ben, exact, c'est ça qui est Plus drôle. on des bons, plus c'est drôle. C'est Oui, ça. exactement. Parfait. Donc ça c'est le coup de cœur de Pierre-Luc. Mathieu, toi, jeux vidéo? Moi, dans mon cas, en fait, on n'a pas de pochette de jeu, mais si je devais nommer un jeu, c'était même une série de jeux, c'est la série Mass Effect, qui était une série de jeux de science-fiction, grosse saga un peu comme le style de l'univers de Star Wars, très développé, des humains, des aliens, ce genre de choses-là, puis il y avait toute une façon, tout un univers bien posé, une façon de jouer son personnage, où c'était un mélange de tir et de RPG, puis on avait beaucoup de choix moraux à faire, beaucoup de développement de personnages, puis c'était quelque chose que j'avais bien aimé, puis d'un jeu à l'autre, en fait, si on importait notre sauvegarde, certains choix qu'on a fait dans le jeu précédent étaient tenus en compte dans le jeu suivant. OK. Donc ça, c'était quelque chose de dire, je personnalise en fait ma campagne de jeu. C'était quelque chose que j'avais bien apprécié.
Pour certains qui vont dire que le 3, il y a des problèmes avec la fin. Moi, je dis, gars, on fait avec la fin, parce que, en fait, c'était très compliqué de faire des arcs narratifs en branchement, où là, il y avait 20 fins différentes, ils ont essayé de faire une espèce de recoupement, puis qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont aimé, puis moi, je fais, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, j'assume, ça me dérange pas, j'ai quand même bien aimé, donc il y en a qui vont pas aimer ce que je dis, mais... Fait qu'il y en a qui vont aimer, puis il y en a d'autres qui aimeront pas. Exactement. Libre à tout un chacun. Exactement. D'aller voir. Les gars, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Puis Merci en terminant, comment on peut rejoindre votre entreprise? Donc, vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone, 450-395-3322. On a une page Facebook aussi, donc www.facebook/courageux. Vous pouvez nous visiter là-dessus. On a un site internet aussi, le www.courageux.com, que vous pouvez visiter, où on met l'horaire là, de nos soirées de jeux. Nos articles sont aussi sur le site et les petites capsules vidéo pour les jeux sont également sur le site. Et on peut visionner ça avec plaisir. Contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous répondre. Des garçons fort sympathiques. Très sympathiques, pour vrai. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir participé. Patrick, tu peux venir nous rejoindre. Bon. Ben écoutez, merci beaucoup les web téléspectateurs d'avoir écouté un autre épisode du talk show Ma Dose. Merci beaucoup les gars. Sincèrement, merci à toi. Je suis bien content. Oui, n'hésitez pas, venez. Venez en boutique pour venez vrai. En boutique. Venez tester vos capacités en dessin. Et riez en train. Ouais, c'est ça. Des heures de plaisir. Oui, ça. Oui, garanti. C'est sûr et certain. Donc, on se laisse là-dessus, puis à la prochaine entrevue. Talk Show Ma Dose. Bye bye! Bye! Vous venez d'écouter une autre émission propulsée par Ma Dose Web Télé. Si vous voulez vous faire interviewer au Talk Show Ma Dose, rien de plus facile. Allez au www.madose.ca, cliquez sur l'onglet « Êtes-vous un entrepreneur inspirant ?» et remplissez le formulaire. Si vous voulez produire une émission qui soit propulsée par Ma Dose, ici aussi c'est facile. Cliquez sur l'onglet « Nous rejoindre » et inscrivez dans le message « Propulsé par Ma Dose ». Nous vous contacterons rapidement pour vous aider à vous faire connaître davantage sur le web. D'ici là, bonne semaine et demeurez énergisés!